Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 12h30 sur Horizon 3 Télévision, édition de ce vendredi 17 janvier 2025. La cérémonie officielle de présentation de la cartographie des médias au Cameroun s'est tenue hier, 16 janvier 2025, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Élaboré par le Conseil national de la communication, ce nouvel outil vise à garantir un environnement inclusif et harmonieux du secteur. Enjeux et défis avec vous, Madeleine Bandon. 760, seul. Le nombre d'organes de presse répertoriés par la cartographie présentée ce 16 janvier, dans un contexte où le paysage médiatique camerounais souffre d'un déséquilibre criard dans sa répartition et sa structuration, le Conseil national de la communication, par cette œuvre, veut répondre aux besoins stratégiques de mieux comprendre et réguler le dynamisme du secteur médiatique. Cette œuvre imparfaite, mais quelque chose de très utile. Pas seulement pour le Conseil national de la communication qui est appelé à réguler les organes de presse, mais pour le pouvoir public, et ceux aussi qui peuvent l'utiliser parce qu'avec ceci déjà, si vous avez l'occasion d'aller dans un coin du pays, vous savez déjà quel organe de presse existe et qu'est-ce qu'ils font. Cette cartographie qui recense les différents médias du pays, élaborée pendant 2 ans par le Conseil, permettra non seulement de contrôler les activités des médias, mais aussi de pouvoir les localiser dans toutes les régions du Cameroun. Je sais que c'est une année très difficile. D'abord parce que nous avons des échéances électorales et il y a des organes de presse qui font ce qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, les radios communautaires ne doivent pas s'impliquer dans la politique ou dans des émissions politiques, mais nous avons constaté que les promoteurs de ces radios communautaires font dans la politique. Et c'est un constat malheureux que nous allons corriger. Peut-être parce qu'ils ne savent pas que ça ne relève pas leur cahier des charges. Et il y a aussi les émissions venant d'ailleurs qui impactent sur notre population. Cet outil qui arrive à la veille des échéances électorales rappelle aux hommes de médias l'importance de traiter les informations dans la transparence et en conformité avec les lois régies par le CNC. Reste à espérer que l'annonce se traduise par les faits. Restons dans l'univers médiatique qui est en constante évolution au Cameroun. Depuis plusieurs années, les débats dans les chaînes de télévision et les émissions interactives sont très présents, chose qui entraîne souvent des dérives causant généralement l'intervention du Conseil national de la communication. Analyse de l'évolution des médias au Cameroun, rêve ou illusion, Jordan Fomokon. Les médias au Cameroun jouent un rôle de régulateur social. Ils permettent aux uns et aux autres d'exprimer leurs opinions et d'y faire des dénonciations. Depuis quelques années, les médias audiovisuels ont beaucoup misé sur les programmes interactifs dans les chaînes de radio et des débats d'idées à la télévision. Concernant les radios, les citoyens ont la possibilité de faire entendre leur voix, même si cela se fait parfois avec quelques dérives langagières, symptômes des émotions qui, heureusement, sont souvent calmés par les animateurs de ces programmes. Au sujet des plateaux de télévision, chaque dimanche, aux heures quasiment similaires, des experts et autres analystes s'échangent des connaissances sur des plateaux pour le bien des téléspectateurs. Là, c'est le principe. Seulement, aux grandes dames de certains compatriotes, on assiste de plus en plus aux joutes verbales, aux insultes à répétition, qui parfois sont proches des scènes de bagarre, qui empêchent au public d'avoir la quintessence des informations et des explications qui pourtant sont là pour leur édification. Il s'agit d'un spectacle jugé désolant par le Conseil national de la communication, qui a récemment tiré la sonnette d'alarme en rappelant dans un communiqué les principes d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste. Ces règles tournent autour de l'information, la formation et la relayance sociale qui ont besoin d'être maîtrisées et appliquées dans notre pays, surtout dans ce contexte où notre nation prépare une élection présidentielle qui sera précédée par des débats et autres programmes visant à convaincre les Camerounais et les Camerounaises.
Parlons santé à présent dans ce 12h30. Le Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique a reçu un important don d'équipement de laboratoire des États-Unis. C'était hier mercredi 16 janvier 2025, ici même à Yaoundé. Les détails de cette cérémonie, c'est dans ce reportage de Carnel Nguepi. Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique ce 16 janvier 2025. La structure sert de cadre à la remise solennelle des consommables par les États-Unis au laboratoire de santé publique du Cameroun. Je voudrais d'abord commencer par remercier le gouvernement des États-Unis pour cet important don de matériel qui n'est pas d'ailleurs la première du genre. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, en présence de son Excellence Christopher John Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Estimé à plus de 63 millions de francs CFA, ce don est constitué d'équipements de protection individuelle, de matériel de prélèvement, de conditionnement et de transport sécurisé des échantillons. Ce matériel, acquis sous financement de la CDC, Center for Disease Control and Prevention, arrive à point nommé et va certainement aider à l'amélioration de la prise en charge des usagers. Le matériel que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un matériel de laboratoire, c'est de diagnostic, c'est le transport sécurisé, c'est l'ensemble des intrants que nous utilisons pour pouvoir renforcer les capacités de nos laboratoires. Ce geste vient traduire l'engagement des États-Unis à accompagner le Cameroun au travers du MinSanté dans le renforcement des capacités du pays à prévenir, détecter et répondre efficacement aux menaces de santé publique. Ce matériel tombe aussi à bon escient à bon point parce que nous sommes en train aujourd'hui de faire une surveillance serrée à nos frontières. Parce qu'il y a une épidémie qui a été déclenchée dans un pays voisin et c'est une préoccupation pour nous et donc nous avons renforcé les équipes à ce niveau-là. On est sûr qu'on sera dans les prélèvements et dans le transport d'échantillons sécurisés vers le laboratoire et ça, ce matériel va également nous servir à ça. Le matériel est donc là, espérons qu'il serve réellement à l'amélioration des conditions sanitaires des usagers. Dans le but de lutter contre l'insalubrité, Célestine Ketcha-Cortès lançait une opération d'envergure baptisée Yaoundé sans poubelle. L'objectif étant de nettoyer notre capitale en lui redonnant sa beauté d'antan. 5 mois après, la ville de Yaoundé est toujours sale. Dites-vous, David Zo. Le 18 juin 2024, Célestine Ketcha-Cortès lançait une opération coup de poing baptisée Yaoundé sans poubelle. Une opération qui vise à débarrasser la ville de Yaoundé des tas d'immondices qui ternissent son image. Nous nous sommes accordés d'aller vers une opération coup de poing. Une opération coup de poing qui va viser à mettre la cité capitale sur une semaine propre. Yaoundé sans poubelle. 5 mois après son lancement, l'opération coup de poing Yaoundé sans poubelle a plutôt accouché d'une souris. Les rues de la capitale politique du pays respirent l'insalubrité. Les poubelles censées disparaître de nos rues se sont plutôt multipliées par dizaines, voire par centaines. Le ministre aura-t-il menti aux populations en annonçant la fin de l'insalubrité à Yaoundé? Les maires se seraient-ils tous désolidarisés de cette initiative du ministre, pourtant associée dès le départ? En tout cas, Yaoundé reste sale et même l'opération coup de poing de Célestine Ketcha-Cortès ne peut sauver la capitale de sa puanteur actuelle. Yaoundé, la capitale de la saleté, j'ai envie de dire la capitale politique, a besoin d'une vraie cure et non d'une simple opération coup de poing de surface. Depuis quelque temps, de nombreux quartiers des grandes métropoles du Cameroun sont privés d'électricité de jour comme de nuit. Ces délestages causent des désagréments aux ménages ainsi que des pertes énormes à l'économie nationale. Le phénomène perdure et attise la colère des citoyens. Leur désarroi dans ce reportage. Nous sommes au quartier Msambonono, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Ici, comme partout ailleurs, l'obscurité est devenue une triste habitude. Dans les ménages, la situation est lamentable et les plaintes n'en finissent pas. Quand on coupe la lumière, ça nous pénalise. Du genre que quand l'énergie part et ça revient,
ça fait griller nos appareils, surtout à la maison, la télé, tout et tout là. Et en plus, ça augmente la quittance sur les compteurs et les conséquences, c'est que ça se pèse sur nous, déjà qu'on paye ce qu'on n'utilise pas. Et quand on coupe l'énergie et on ramène, ça augmente les quittances et ça nous pénalise. Ça encourage même les volets d'entrer au quartier du genre qu'ils cassent les maisons, les boutiques, tout et tout là. Et ça nous pénalise. L'impact est suffisamment négatif sur les activités qui utilisent l'énergie électrique en permanence. Ce promoteur de snacks commercialise des glaçons. Les coupures imprévues lui créent d'énormes préjudices. En ce qui me concerne, moi, fabricant de glaces, le manque à gagner est très important. Parce que lorsqu'il y a des délestages pendant 3 heures de temps, les appareils ne marchent pas. Ça veut dire que ça ne produit plus de glace. Et puis il faut attendre lorsque ça va arriver. Et parfois ça arrive, si tu n'as pas de régulateur, ça grille ton appareil. Les Camerounais espèrent que les parties prenantes de ce secteur d'activité trouvent des solutions adéquates, surtout dans un contexte où la vie chère a quasiment triplé dans le pays. Heureusement, pas de délestage dans ce studio. Le déficit d'actes de naissance persiste dans les écoles primaires de Nyambaka, dans la région de l'Adamawa. Une situation qui freine les inscriptions des candidats au certificat d'études primaires dans cette localité. Pour l'année scolaire en cours, le compteur affiche moins de 300 inscrits. Faisons le point avec notre correspondant dans l'Adamawa, Abdul Wahab Hamza. Moins de 300 candidats, soit environ 200 inscrits sur un total de 592 candidats du certificat d'études primaires dans les 68 écoles primaires de l'arrondissement de Nyambaka dans l'Adamawa. Pour cette année scolaire 2024-2025, défaut de l'acte de naissance. Cette situation est considérée comme un problème préoccupant. La majorité de ces enfants n'ont pas d'acte de naissance. C'est ça qui cause un véritable problème. Certains parents ne se conforment pas, ce qui fait que l'enfant vient même à l'asile sans document. Il passe, c'est au niveau du CM2 qu'on commence à penser que l'enfant n'a pas tel document quand on demande. Ce phénomène rampant met en évidence la nécessité de sensibiliser les communautés à l'importance de l'éducation. Dans l'éducation, je voudrais dire et rappeler à tous parents, lorsqu'ils ont un enfant, il faut renseigner, faire établir un acte de naissance à l'enfant. Voilà le premier document qui va certifier sa nationalité. Et vraiment, beaucoup de parents ne prennent pas cette responsabilité en charge. L'éducation est prioritaire. Le déficit d'actes de naissance dans les écoles primaires de l'arrondissement de Nyambaka est un problème préoccupant qui nécessite une attention immédiate. Cette situation reste le cheval de bataille pour les autorités éducatives, les enseignants et les parents de l'arrondissement de Nyambaka. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition du 12h30 sur Horizon 3 Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30, une présentation de Madeleine Bandon. Je vous souhaite de passer un agréable week-end sans excès, bien sûr. Si vous êtes à table, je vous souhaite une bonne dégustation. Agréable journée à toutes et à tous.